Déjà, merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Donc, ma société s'appelle DTS & Co. C'est donc une ACRL. On est deux associés. La société a été créée en décembre 2011 et c'est une société de vente au détail, donc de vêtements principalement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une marque de vêtements qui s'appelle Titalis Paris et dont les droits sont exploités par la SARL DTS & Co. Et on vend donc des vêtements sur Internet, du prêt-à-porter urbain. C'est-à-dire qu'on a des chemises, du jean, du manteau et certains accessoires pour le moment. Donc pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité? En fait, vraiment, moi, je ne me suis jamais posé la question parce que c'est un milieu relativement artistique de base. Et moi, je suis un passionné du vêtement, je suis un passionné par l'art en général, et en particulier par le vêtement. Donc, c'est quelque chose que. Oui, c'est un rêve de gosse en fait. C'est un rêve de gosse. On est deux amis. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que j'aime la liberté. J'aime pas forcément, effectivement, recevoir des ordres. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était le passage obligatoire vers la quête de liberté. Voilà. Ce qui m'a fait franchir le pas, je me suis beaucoup renseigné avant de le faire. Et j'ai notamment eu la chance de discuter avec un membre de ma famille qui lui est aussi un entrepreneur. Et c'est lui qui un jour m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Donc je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire. Il m'a dit bah voilà, tu sais ce que tu veux faire, donc vas-y fonce, n'attends pas. Réfléchis, fais tes calculs, mais à un moment donné il faut ce grain de folie et foncer. Et voilà. Donc oui, c'est vrai que j'ai eu la chance. Enfin, mon associé et moi, on a eu la chance vraiment un soutien familial, un soutien amical. C'est vrai on a beaucoup demandé à nos amis, à notre famille, ce qu'ils pensaient de notre travail, de ce qu'on faisait avant de se lancer, bien évidemment, parce qu'on ne se lance pas comme ça à l'aveuglette. Sûrement, il y a toujours des gens qui sont un peu réticents. On ne peut pas faire l'unanimité. Mais même quand il y a des gens réticents, tu prends ces critiques qu'ils peuvent te faire pour essayer justement d'améliorer des points. Donc je pense que c'est important d'avoir l'avis de la famille parce que forcément, ta famille, ils te connaissent et il y a une certaine objectivité. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas peur de te dire tes quatre vérités en face. Ils n'auront pas peur quitte à te vexer à dire certaines choses en fait, que des gens que tu connais pas forcément n'oseront pas faire en fait. Et donc pour le financement, ça se reproche avec précédemment, c'est-à-dire que nous on a eu la chance d'avoir un proche familial qui a investi en fait et qui a cru en nous. En tant que jeune entrepreneur, les banques sont un peu hésitantes à prêter de l'argent. Donc ça peut être intéressant parfois de se tourner vers des sources de financement alternatives. On a eu la chance aussi d'avoir un don de mécénat en fait. Et étant donné qu'on est dans un milieu artistique, c'est un peu plus facile de se diriger vers ce genre de don. Donc non, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin pour l'instant d'aller voir une banque, mais ça, c'est important quand tu es dans l'entrepreneuriat de te faire accompagner, c'est la base. Le relationnel, c'est à plus de 50% ce qui va te faire manger. Donc oui, on est accompagné toujours, on a été accompagné par des professionnels du milieu, des propriétaires de galeries dans le Marais, des personnes travaillant pour style, des magasins style Colette, les Galeries Lafayette, développer son réseau, ça c'est vraiment la base. Et c'est c'est toutes ces personnes, c'est tous ces intervenants qui te permettront à toi d'apprendre et d'évoluer. Voilà. Avec mon meilleur ami. Et tout simplement, déjà de base, c'est beaucoup plus pratique de créer à deux et de se lancer tout seul, ça peut être un peu compliqué dans une première expérience. Donc à deux, on est capable de faire beaucoup plus de choses. Pourquoi avec mon meilleur ami? Pour la simple et bonne raison on est complémentaires sur différents points. On se connaît énormément et on a une certaine franchise de par oui, bien évidemment, le jeune âge fait qu'effectivement tu t'exposes à certaines difficultés. En fait, c'est juste à une grosse difficulté, mais même je pense que même c'est qu'on prenne au sérieux. En fait. Il y a des gens qui, quand tu vois des jeunes arriver, tu les prends au sérieux. Mais une fois que tu montres que tu es professionnel, que tu es structuré, que tu sais ce que tu fais, que tu sais où tu vas, ensuite, voilà, les masques tombent, les barrières tombent, et après, je pense qu'il y a une qualité principale qui est déterminante. Si tu es déterminé dans ce que tu fais, tu n'auras pas peur t'auras pas peur de commencer au bas de l'échelle pour évoluer petit à petit. Il faut prendre son temps. Il faut être réfléchi. Il ne faut pas foncer comme un âne, tu vois, à la tête baissée. Faut prendre son temps. Tu prends ton temps. Tu regardes les différents paramètres.
Et une fois que tu as tout l'énoncé qui est en face de toi, tu auras la réponse exacte à ton calcul. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que la peur c'est une faiblesse qui va t'empêcher d'avancer et te mettre des barrières en fait. Il faut éviter de se mettre soi-même des barrières. Et il faut dire que l'être humain est un miroir. Donc si déjà toi, tu n'es pas sûr de toi, tu vas être en face de quelqu'un et automatiquement, il va sentir que t'es pas stable, qu'il ne pourra pas te faire confiance. Il faut être très confiant et beaucoup se documenter et beaucoup travailler. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Il n'y a que ça il y a que ça qui paye. D'accord. Bah, je vous remercie de d'avoir répondu à ces quelques questions, d'avoir pris sur votre temps. Pas de problème. Ouais, merci à toi d'avoir pensé à moi. Et j'espère que tu auras une bonne note, parce qu'on a pris du temps pour cette interview.